Alors, dernier petit point, il va falloir qu'on mette à jour le petit indicateur en haut qui est figé à 2/3, puisqu'on l'a écrit en dur. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour aller modifier ça. Comment on peut faire ça? Alors déjà, pour pouvoir compter les entrées, il va falloir qu'on passe bien évidemment notre liste de to-dos à notre composant header qui s'occupe de faire ça. Donc là, hop, je récupère ça, je vais dans header. Pour l'instant, mon composant header, il n'accepte rien. J'utilise comme d'habitude la déstructuration puisque je reçois des props et je vais recevoir dans ces props les to-dos. Et maintenant, puisque j'ai des to-dos, ici à l'endroit où c'est écrit 3 déjà, je ne vais pas m'embêter, je vais aller écrire to-dos.lens. Je sauvegarde, là j'ai bien 0, c'est plutôt bon signe, je rajoute quelque chose, autre chose, regardez ça augmente, hein, mon truc qui change. Je vais en supprimer une, hop, j'en ai plus que 3, donc ça fonctionne, déjà je sais faire ça. Alors maintenant, un peu plus compliqué, il faut que j'arrive à déterminer combien j'ai de tâches restantes. D'ailleurs, on peut faire comme on veut. On peut indiquer soit les tâches réalisées, soit les tâches restantes. Pas très important. Par contre, il faut qu'on arrive à faire ça ici. Alors, comment on peut faire ça? Évidemment, il va falloir qu'on utilise une expression. Alors, réfléchissons un petit peu. Si je faisais to-dos, par exemple, il existe une méthode des tableaux en JavaScript qui s'appelle filter. Filter, elle marche un peu comme map, c'est-à-dire qu'on lui passe une fonction. Toc, et cette fonction, elle est capable de tester quelque chose. Donc là, je pourrais tout à fait faire un return todo.done. En fait, ce qu'elle fait, c'est que elle va construire un nouveau tableau qui ne contiendra que les entrées dont le return est true. Donc si je fais ça, ça ne va pas suffire. Parce que là, je passe un tableau et en sortie, je vais me retrouver avec un autre tableau. Par contre, rien ne m'interdit, sur le tableau global, de refaire un lens. Si je sauvegarde et que j'ai pas écrit de bêtises, là j'ai 3 tâches, aucune qui est faite. Je clique ici, hop, toc, 2, toc, 3. Bon, si je veux la logique inverse, j'ai qu'à simplement mettre un point d'exclamation ici. Hop. Et du coup, j'en ai 0 sur 3. Ça, c'est les tâches qui me restent à faire, par exemple. Donc, il me reste 2 tâches sur 3 à faire. Il ne me reste plus qu'une. Hop, c'est bon. Là, maintenant, je suis capable de faire ça. Alors, on va en profiter juste pour simplifier un peu ça. Les fameuses fonctions fléchées dont je vous parle depuis le début, à partir du moment où elles prennent un seul argument, vous avez le droit de ne pas mettre les parenthèses autour de l'argument. Et quand leur seul but est de faire un return, vous avez le droit aussi non seulement d'enlever le mot return, mais surtout les accolades. Ce qui fait que vous voyez, ma fonction elle paraît beaucoup plus simple comme ça. Elle fait la même chose. Elle accepte, c'est une fonction qui accepte un argument todo et qui retourne l'inverse de todo.done. Je sauvegarde ça, vous allez voir, ça marche toujours. Hop, j'en supprime là, hop. Je vais décocher ici, je vais cocher là, et ça fonctionne admirablement bien. Maintenant, ce qui serait peut-être bien, c'est de changer un petit peu notre logique, parce que on a fait des choses très sympas, mais aussi on a un petit peu contredit les bonnes pratiques. Notamment, on a quand même amené, si je regarde ici, on a dans forme par exemple, on a mis beaucoup de logique quand même dans le composant forme, alors qu'en fait on a géré nos to-do plutôt dans app. Donc ce qui serait bien, c'est même si tout ça fonctionne, ce serait à ranger un petit peu notre code pour que les fonctions soient un peu plus à la racine. On va regarder ça un peu après.